tu passes le TOEIC bientôt, il faut que tu saches répondre à cette question. She brought blablabla gifts for the children. Every, some, any ou one. Alors là, la phrase, elle dit elle a apporté, she brought, quelque chose, cadeau pour les enfants. Donc là, maintenant, quelle proposition on choisit? Alors déjà, on va enlever every. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on avait every, il n'y aurait pas de S à gift. Ok? C'est every plus le nom derrière au singulier et non pas au pluriel. Donc every, on va l'enlever. Ensuite, du coup, on peut aussi enlever one. Parce que one, pareil, ça demanderait gift sans S. Donc every et one, on peut les enlever, donc il nous reste some ou any. Donc any, selon moi, on va pouvoir l'enlever parce qu'en général, ça va plutôt être utilisé dans des questions ou des phrases négatives. Par exemple, she didn't bring any gift, là, ça serait utilisé any et non some. Et donc, il reste, selon moi, some qui est la bonne réponse. Et ils disent que c'est correct pour parler d'une quantité indéfinie mais positive de cadeaux. Donc, c'était bien ça. Et là, ouais, ils disent, s'utilise surtout dans des phrases négatives ou interrogatives. Donc voilà. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse d'accéder à cette plateforme, tu peux aller sur www.top-students.com ou Top Students TOEIC sur Google, ce sera un des premiers résultats. On a rajouté plein d'explications, beaucoup plus de questions aussi, il y a plus de 25 000 questions si ça t'intéresse. On a aussi ajouté les concepts de grammaire, les processus de réflexion, etc. Le processus de réflexion, c'est un peu genre ce que je fais en vidéo, tu vois. D'abord, on a ça, donc on élimine ça, puis ça, puis ça, puis ça. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, va voir. Et puis, si jamais t'as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo avec tes potes. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo TOEIC. Allez, ciao!